Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au programme de ce mercredi 29 juin, local commercial édifié sans permis de construire, cotisation minimum de CFE et vote blanc ou nul, un droit inaliénable. C'est parti. Louer un local édifié sans permis de construire expose le bailleur à une résiliation du bail à ses torts. Pour mémoire, le bailleur doit en effet délivrer au locataire un local conforme à sa destination contractuelle, et ce tout au long de l'exécution du contrat. À défaut, sa responsabilité peut être mise en cause et justifier la résiliation du bail. Dans une récente affaire, le locataire d'un local édifié sans permis de construire avait demandé, en conséquence en justice, la résolution du bail au tort des bailleurs et la restitution des loyers versés ainsi que des dommages et intérêts. Il a eu gain de cause. En effet, sans empêcher une exploitation quotidienne et continue, le défaut de permis de construire posait en revanche des difficultés pour assurer les lieux, restreignait fortement les capacités de développement du commerce et limitait de façon drastique la possibilité pour le locataire de vendre son fonds du fait de l'éventualité d'une injonction administrative de démolir. Par ailleurs, les bailleurs ne démontraient pas que le défaut de permis de construire pouvait être régularisé. Le bail a donc été résilié au tort du bailleur. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ou CFE doivent verser une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal en fonction d'un barème revalorisé chaque année. Pour la CFE 2023, ce montant est en légère augmentation puisqu'il est compris entre 227 € et 7 046 € selon le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisées au cours de la période de référence. Dans le cadre d'un litige relatif à un référendum de validation d'un accord collectif minoritaire, le protocole d'accord préélectoral n'avait pas prévu la possibilité de voter blanc ou nul. Était-il donc possible de disqualifier les deux votes blanc-nul ? En aucun cas, selon la Cour de cassation. La faculté de voter blanc ou nul, qui n'est prohibée par aucun texte, est au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter. Retenons que le principe posé par la Cour de cassation dans cette affaire concerne également les élections professionnelles pour lesquelles la liberté fondamentale de voter doit aussi s'appliquer. Fin de cette édition, excellente journée à toutes et à tous et à demain pour la suite de l'actualité juridique.